Votre journal 2 Zoom Plus avec Rami Mariama. Au fil de l'actualité aujourd'hui, nous aurons les violences conjugales faites aux femmes, suivi de la nouvelle taxe imposée sur le Grand Libreville malgré les mesures prises par la société Clean Africa. Nous recevrons une invitée sur le plateau. Sur le plateau, nous vous laisserons aux mains de Ebaré Lorina pour parler des violences conjugales faites aux femmes. Bonsoir mademoiselle. Bonjour. Quelques questions concernant les violences conjugales faites aux femmes. Sur ce, j'aimerais avoir votre avis. Quelles sont les formes les plus fréquentes de violences conjugales? Nous avons la forme verbale et la forme physique déjà autant pour moi. Les hommes, ils battent leurs femmes dans les foyers et même sans les poings, ils font mal émotionnellement aux femmes avec leurs paroles en fait. D'accord. Et d'après vous, pourquoi tant de femmes n'osent-elles pas parler ou porter plainte? Déjà, la première raison, c'est par amour. D'accord, elles vont pas porter plainte à leur mari parce qu'elles aiment leur mari. Elles veulent pas se séparer d'eux. Elles veulent juste qu'ils changent. Perso, c'est la seule raison que je trouve. Concernant la nouvelle taxe imposée sur les logements au Gabon, nous écouterons Kumbane. C'est la nouvelle taxe imposée aux Gabonais par le gouvernement. Moi, je pense que la nouvelle taxe imposée par le gouvernement gabonais est un suicide. Parce qu'aujourd'hui, la population gabonaise n'a pas besoin de taxes imposées, par exemple, sur le logement. Le taux de chômage au Gabon a atteint son paroxysme. Nous jeunes Gabonais, peut-être étudiants ou diplômés chômeurs, avons besoin de l'emploi dans un désarroi pas possible. Et à cela s'ajoute encore une taxe qui va venir très sûrement plomber la population d'un état déjà dévastateur du seuil de pauvreté. Cette taxe-là n'est pas la bienvenue parce qu'elle a été posée ou positionnée dans le pays sans faire ce qu'on appelle l'étude des cas ou bien l'étude des marchés. C'est une taxe, oui, valable en Europe, mais pour le Gabon, je pense qu'elle n'a pas lieu d'être. Parler du procès Bongo Valentin, nous aurons un éclaircissement sur ce dernier par Isonga Nzamba. Bonjour madame. Alors, que pouvez-vous nous dire concernant le procès Bongo Valentin? Quelle est votre opinion? Déjà, concernant le procès Bongo Valentin, j'avoue que je ne l'ai pas vraiment suivi jusqu'à la fin, toutes les parties. Mais selon les parties que j'ai pu observer, j'ai eu l'impression que ce n'était pas un procès vraiment sérieux. Déjà, pour ma part, c'est vrai que j'ai été aussi choquée par rapport à toutes les sommes qu'on a entendues. Pour un pays avec les situations qu'on vit actuellement et tout ce que nous voyons, je trouve ça vraiment odieux qu'il y ait de telles sommes que des gens dépensent en 1 heure, comme pour nous on voit 10 000 qu'on dépense en quelques minutes, pendant qu'il y a des gens qui s'amusent avec et autres. Bref, pour moi ce procès, je ne l'ai pas trouvé très sérieux. J'ai trouvé ça plutôt comme quelque chose juste pour nous faire croire qu'ils sont en train d'arranger les choses en 1 heure, comme pour nous on voit 10 000 qu'on dépense en quelques minutes, pendant qu'il y a des gens qui s'amusent avec et autres. Bref, pour moi, ce procès, je ne l'ai pas trouvé très sérieux. J'ai trouvé ça plutôt comme quelque chose juste pour nous faire croire qu'ils sont en train d'arranger les choses. Donc, c'est un peu ça mon avis sur le procès. Ah, d'accord. Libreville peine à s'adapter au nouveau plan de collecte d'ordures. Au Gabon, depuis 1 an, les Librevillois sont invités à ne sortir les ordures ménagères que 3 fois par semaine et à les trier avant de les déposer dans les bacs à ordures. L'ordre est de la société Clean Africa, l'entreprise chargée de la collecte des ordures dans la capitale. L'objectif, rend Libreville propre. Retour sur notre plateau avec notre invité Mavioga Nadia qui va nous entretenir sur les choix du sélectionneur gabonais. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau, madame. Bonsoir, madame Trami. Merci de nous recevoir sur votre plateau ce soir. Je vous en prie et à vous la parole. Aujourd'hui, il est question de parler de la liste des convoqués pour la CAN au Maroc 2026. D'accord. On a vu en conférence de presse que le sélectionneur gabonais aurait eu à faire des choix, notamment la présence de Malik Evouna, qu'il n'aurait pas dû faire en raison de son absence sur le terrain depuis la saison précédente.
En effet, on peut remarquer que le sélectionneur a tenté de se justifier pendant la conférence de presse pour les choix forts qu'il a eu à faire, notamment en changeant sa ligne offensive. Nous pouvons remarquer que les grands perdants de cette convocation, on a le jeune Orphée Mbina, on a Rodi Junior et le jeune Brian Melo. Ils se par contre tournaient sur Malik Evouna. Selon vous, pourquoi le sélectionneur s'est-il tourné vers Malik Evouna? Bon, pour les mots, selon le mot du sélectionneur, si je puis le dire, le sélectionneur national a opté pour un profil atypique, une expression dont lui-même cela, on va dire, la définition. Pourquoi ce choix? Bon, selon les dires du sélectionneur national, il a opté pour un profil atypique, dont lui seul a l'explication concrète. On peut remarquer ici que l'ancien joueur des Panthères, Malik Evouna, a une absence de jeu sur le terrain depuis septembre 2024. Et on se demande pourquoi le sélectionneur a-t-il pris un joueur de 33 ans qui n'avait malheureusement pas pu atteindre les phases supérieures avec son équipe Manga Sport. Mais nous pouvons remarquer ici là que son timing sur la convocation de Malik Evouna semble mal. Car la saison dernière, en championnat, quand le joueur performait, il ne l'a pas sélectionné. Téléspectateurs, de nous avoir suivis et nous vous souhaitons de passer une excellente soirée. Merci.